Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens, au nom du peuple congolais, à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappellent que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové, au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. Comme vous l'avez très bien suivi, c'était le message du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies qui a été signée en 1945. C'est un certain 26 juin aux États-Unis. Et cette charte qui a créé l'Organisation des Nations Unies que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, je vous explique tout dans cette production. Vous avez très bien suivi le message du président de la République, lui qui plaide pour un multilatéralisme rénové, mais également la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-être que vous avez très bien suivi cette allocution du président de la République, mais vous n'avez pas compris exactement de quoi s'agit-il, mais je vous explique tout dans cette production sur Cœur d'Afrique. Mais d'abord, avant de commencer, abonnez-vous sur Cœur d'Afrique et activez la cloche de notification. Les décryptages, c'est parti. Je le rappelle une fois de plus, nous sommes jeudi 26 juin 2025. C'est une date qui marque le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies qui est un document qu'on peut appeler la Constitution mondiale, parce qu'en tout cas c'est un texte qui régit les actions de l'Organisation des Nations Unies. Et parmi les objectifs de cette Charte des Nations Unies, il y a bien sûr le maintien de la paix et la sécurité dans les pays membres des Nations Unies, donc le maintien de la paix et la sécurité mondiale, mais également il y a le soutien et une garantie de garder les relations amicales entre les pays. Donc voilà, c'est parmi les objectifs de cette Charte des Nations Unies qui a été signée en 1945, je les rappelle très bien. Alors dans son message, j'y reviens maintenant, dans son message, le président de la République démocratique du Congo a plaidé pour un multilatéralisme rénové. Déjà, je vous explique ce que c'est un multilatéralisme. C'est donc une manière d'organiser les relations internationales pour
enfin trouver des solutions collectives entre les pays. Et bien, s'il y a un problème, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème climatique, parce qu'il y a aussi l'environnement, le climat et tout ce qui va avec, mais également si ce soit un problème sécuritaire, d'ordre sécuritaire, eh bien, les pays doivent se mettre ensemble pour réfléchir et trouver des solutions collectives avec en tout cas l'apport de tout un chacun. Alors j'y reviens pourquoi le président Félix Tshisekedi a plaidé pour ce multilatéralisme. Si on évoquait la question de la sécurité en République démocratique du Congo, vous le savez très bien, il y a une partie de la RDC qui est en guerre depuis plusieurs années et la République démocratique du Congo fait partie des États membres des Nations Unies et d'ailleurs récemment la République démocratique du Congo a été élue comme un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Je vais y revenir quand je vais parler de ce que le président Félix Tshisekedi a plaidé. Il a plaidé également pour le renouvellement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais y revenir. Alors, déjà, j'ai parlé du multilatéralisme, j'ai parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et déjà, la RDC, en tant que pays membre des Nations Unies, devrait bénéficier des Nations Unies. Déjà, la sécurité, déjà un soutien sécuritaire et un rétablissement de la paix parce que ça fait partie aussi des objectifs de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, je le rappelle très bien, c'est comme une constitution qui régit en tout cas tous les pays membres des Nations Unies et qui oriente les actions de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, donc voilà. Et puis, je disais que la République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, devrait bénéficier de la sécurisation, mais également du rétablissement de la paix de la part des Nations Unies. Alors, la question à se poser, qu'est-ce que bénéficie la République démocratique du Congo depuis que la RDC fait partie des Nations Unies? Est-ce que la République démocratique du Congo en tire des avantages? Et si la République démocratique du Congo n'en tire pas des avantages, mais il fallait peut-être que je puisse demander avant, qu'est-ce que la population congolaise attend des Nations Unies? Je vais répondre à toutes ces questions. Déjà, il faut savoir que la République démocratique du Congo, comme elle fait partie des Nations Unies, c'est pourquoi vous voyez la MONUSCO, qui est aujourd'hui en train d'œuvrer dans les zones même sous le contrôle de l'AFC 23. Il y a aussi l'OMS qui aujourd'hui en République démocratique du Congo donne que ce soit des médicaments et tout ce qui va avec. Il y a les HCR, soutien aux réfugiés, il y a PAM qui donne des soutiens pour le programme alimentaire mondial et tout ce qui va avec. En tout cas, autant d'organismes des Nations Unies qui sont actifs en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je voulais commencer par demander ce que la République démocratique du Congo gagnait en faisant partie de l'Organisation des Nations Unies. Parce que la plupart des gens pensent que l'ONU est là seulement pour rétablir la paix et la sécurité dans les pays qui sont pays membres. Bien sûr que c'est parmi les objectifs, c'est parmi les obligations d'ailleurs, on peut dire ça comme ça, les obligations des Nations Unies de rétablir la paix et la sécurité, de sécuriser la population et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas le seul organe qui fait partie des Nations Unies. Donc voilà. Mais pour ce qui est de la sécurité, pour ce qui est du rétablissement de la paix, l'Organisation des Nations Unies, c'est vrai, est obligée d'agir lorsque la République démocratique du Congo est attaquée. Et on a vu que lorsque le M23 était en train de prendre du terrain, la MONUSCO qui a semblé aussi être sur le terrain, il y a aussi même des opérations qui ont été lancées par la MONUSCO, les Springbok, tout ce qui va avec, genre sécuriser Saké, sécuriser Goma et tout, mais finalement toutes ces parties sont passées sous le contrôle de l'AFC M23, ce qui était en tout cas désolant. On se souvient très bien qu'à un certain moment, la population était en train de s'élever pour chasser la MONUSCO. On se souvient qu'à un certain moment aussi, la population demande... D'ailleurs, on a vu même le mandat de la MONUSCO
qui était à sa fin, mais qui a été renouvelé de manière spéciale quand la population était en train de s'y opposer, en tout cas de s'imposer pour que ces mandats des Nations Unies ne puissent pas être renouvelés. Le mandat de la MONUSCO, pardon, je ne parle pas des Nations Unies, je parle du mandat de la MONUSCO, ne puisse pas être renouvelé en République démocratique du Congo, et ça a créé beaucoup de tensions. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans cette guerre, les Nations Unies font? On se souvient très bien que depuis un moment, on a affaire à des rapports des Nations Unies qui incriminent le Rwanda, mais qui dit que le Rwanda est en activité sur les sols congolais, qui dit que le Rwanda mène des actions militaires sur les sols congolais, mais ce qui est désolant, c'est que les Nations Unies condamnent les Rwandais, mais ne sanctionnent pas les Rwandais. C'est là que se pose un certain problème. C'est là que la plupart des gens, parce que déjà faire partie de l'Organisation des Nations Unies pour les Congolais, ça veut dire que l'Organisation des Nations Unies doit tout faire pour maintenir la paix et la sécurité. Et c'est bien sûr c'est là. Donc je suis revenu sur la question sécuritaire, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions, autour de la Charte des Nations Unies, mais je voulais quand même évoquer cette question sécuritaire. Mais également, de l'autre côté, le président de la République qui a demandé la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et déjà, pour ce qui est de la sécurité, j'aimerais en tout cas que tous les Congolais puissent mettre leur patience en évidence et voir ce que va donner la diplomatie. Déjà que la République démocratique du Congo a été élue comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Eh bien, on devrait encore une fois donner la chance à cette démarche des Nations Unies. Donc, comme la RDC fait partie des membres du Conseil de sécurité, eh bien là, on espère que la question de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo sera abordée avec beaucoup plus d'ampleur, parce que la République démocratique du Congo sera partie prenante dans l'affaire qui le concerne, bien sûr. Et là, on espère que, à part tous les rapports qui ont déjà été présentés par l'Organisation des Nations Unies, on attend maintenant des actions concrètes, des sanctions, des vraies sanctions. Donc voilà ce qu'il faut comprendre du multilatéralisme que prône le président de la République. Voilà ce qu'il faut comprendre aussi de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la RDC aura bien sûr le privilège de faire partie pendant une année en tout cas. En tout cas, voilà ce qu'il faut comprendre. Et on revient tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Surtout, abonnez-vous sur Cœur d'Afrique. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos actualités. Je vous laisse la vidéo de cette allocution du président de la République juste à la fin. Et puis, prenez bien soin de vous. Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens, au nom du peuple congolais, à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappellent que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement
alimente des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.